nous sommes sur le plateau d'ADEM TV, aujourd'hui accompagné de monsieur le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle du Mali, monsieur Mahamat Babi. ADEM TV, c'est cette émission de ADEM France, l'association des diplômés étudiants maliens de France. 3 questions à monsieur Babi. Première question, monsieur Babi, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours universitaire, votre formation, vos études? Okay. J'ai fait une maîtrise à l'école normale supérieure. Je suis diplômé en anglais. Et puis après, j'ai fait un DSS en marketing au niveau du submanagement. Donc tout a été fait au Mali. Un pur produit malien, on en profite justement puisque nous vous avons avec nous. Vous êtes aujourd'hui ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle du Mali, une des figures de la jeunesse, en plus porte-parole du gouvernement, ce qui n'est pas rien à votre âge, connaissant l'histoire de notre pays. Donc nous aimerions avoir un peu plus de détails sur votre parcours professionnel. Alors, j'ai commencé ma carrière à l'Agence américaine pour le développement international. J'ai fait 7 ans environ là-bas. Et puis je suis parti pour diriger le corps des volontaires maliens sur un projet du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement. Et de là-bas, je suis allé à l'ICRISAT, c'est un institut de recherche agricole. Et puis je me suis retrouvé à l'international au Niger, où j'ai servi au Programme des volontaires des Nations Unies d'abord. Et ensuite, je suis passé expert international des Nations Unies, avant de me retrouver en Allemagne, où j'étais chargé de portefeuille pour différentes parties du monde, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre, les îles Caraïbes, les îles Pacifiques. Et puis après, j'ai été nommé dans le gouvernement à partir de l'Allemagne, où j'étais au service des Nations Unies. Et donc travailler ainsi sur le plan national, africain, panafricain, international, cela signifie évidemment parler anglais. Comment avez-vous appris à parler anglais dans un pays francophone où vous avez fait tout votre parcours universitaire? C'est vrai que c'est pas évident de parler anglais dans un pays où la langue officielle est le français, mais j'ai pris beaucoup d'initiatives en m'approchant des volontaires du corps de la paix avec qui j'ai changé en anglais. J'ai passé aussi beaucoup de temps à l'époque avec les soldats américains, on allait en boîte ensemble, on fait plein de choses et ça m'a beaucoup aidé à maîtriser cette langue, en plus de mon cursus universitaire. Alors dernière question très importante pour nous, c'est quel est votre message pour cette jeunesse, la jeunesse malienne, africaine, qui pourrait évidemment nous inspirer et nous pousser à suivre une voie telle que la vôtre? Ok, je pense qu'il est vraiment important que les jeunes prennent des initiatives. Si vous prenez des initiatives, ça vous aide beaucoup. Je pense aussi que ça peut paraître banal de le dire. Les jeunes qui sont actifs dans les associations ont tendance à être mieux préparés pour le marché de l'emploi que les gens qui restent dans leur coin. Donc je conseille vraiment aux jeunes d'être actifs dans les associations parce qu'on apprend beaucoup. Et je pense aussi qu'il est important de parler la langue anglaise. Si vous rêvez de faire une carrière internationale, c'est absolument important de parler cette langue. Et puis, je pense que le reste, il faut travailler dur, il faut de la rigueur. Le seul endroit au monde où la réussite vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Merci beaucoup, monsieur le